Bonjour, bonne journée, bonne nuit, peu importe quand vous nous suivez, vous écoutez C'est que du média, mais pas que du samedi 15 novembre en podcast sur Fredo FM TV. Et on commence tout de suite cette première partie d'émission avec le bonjour, le sommaire et tout ça quoi. C'est le podcast de C'est que du média, mais pas que du samedi 15 novembre, c'est parti. Fredo FM TV. Contacte Fredo FM TV au 06 02 26 79 09. Numéro 100% gratuit. Eh ben oui, il est totalement gratuit, bonsoir. Oh là là, on est le 15 novembre 2025. On est connecté à toutes vos radios digitales, et vous savez quoi, on redémarre une nouvelle heure. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales, Radio Platine, MZ Radio, Vibe Radio. On est reparti pour une nouvelle heure sur vos radios préférées. On est là et on est tous ensemble. Bonsoir la France. On est le samedi 15 novembre 2025 en direct, le dimanche 16 en rediffusion. C'est Fredo jusqu'à 22h en direct. Et pour les rediffs, c'est l'après-midi. Mais je ne sais pas à quelle heure on passe. Je m'appelle Fredo et on est samedi soir. Il est 20h. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur vos radios digitales et sur Fredo FM TV en direct vidéo sur YouTube. On tente le simultané, c'est pas sûr qu'on le fasse souvent mais on tente ce soir parce que je voulais tester. C'est que du média mais pas que, en direct jusqu'à 22h. C'est que du média mais pas que, avec Fredo FM TV. Et merci d'être là sur YouTube et sur vos radios digitales. C'est Fredo FM TV pour vous servir jusqu'à 22h avec un programme bien chargé ce soir encore. On va parler des événements associatifs tels que les possibles dans un instant. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez le flyer et je vais vous mettre des petites infos sur mes réseaux sociaux également. Dans un instant, on parlera d'une alerte à la bombe ce samedi 15 novembre à BFM TV. L'antenne a dû être interrompue pendant plusieurs heures. Dans un instant, on va en parler, c'était aux alentours de 15h15, le bâtiment a dû être évacué également. On en reparle dans un instant. Dans le sujet cette semaine de C'est que du média mais pas que, on va parler des audiences radio également, avec une baisse historique de l'audience radio, une radio musicale top, l'autre c'est flop, Fun Radio Énergie, la battle a commencé ce jeudi. Est-ce qu'il va y avoir un retournement de situation entre ces deux radios historiques, Fun Radio et Énergie, en rappelant que Fun Radio existe aussi grâce à Énergie il y a très très longtemps. Mais en tout cas, on va en parler dans un instant. Au sommaire également ce soir, on va parler du 13 novembre 2015 avec un traumatisme national qui a touché toute la France. C'était la commémoration il y a 2 jours et ce soir, on en parle encore. Et je vais même vous raconter une anecdote de ce qui m'est arrivé le 13 novembre 2015 puisque c'était un soir particulier, le vendredi 13. En plus, c'était un vendredi 13, mais c'était le vendredi 13 novembre 2015 et à l'époque sur TF1, il y avait une télé-réalité que beaucoup d'ados aimaient bien. Et on est 10 ans en arrière. Donc j'avais 17 ans et j'aimais beaucoup Secret Story. Voilà, pour ceux qui savent de quoi je parle, on en reparle tout à l'heure, avant 22h. On aura également le programme télé tout à l'heure à 20h30. Et juste avant, on commence l'émission quoi. Mais oui, vous pouvez réagir aussi dans les commentaires sur YouTube, Fredo FM TV, et vous pouvez réagir avec un numéro de téléphone. Ça se passe au 06 02 26 79 09 et on est ensemble et c'est super bien. Voilà, moi je vous le dis, on est là. Et ça fait plaisir, hein. Mais oui, voilà, moi je vous le dis, je vérifie que tout fonctionne. Vous réagissez d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez. On est ensemble jusqu'à 22h. Certaines séquences ont dû être retirées du montage tel que le programme télé, mais rassurez-vous, dans le podcast de C'est que du média mais pas que, on a encore du lourd, hein. Il y a plein de petites infos, on a parlé de plein de choses. Alors ça continue tout de suite, le podcast C'est que du média mais pas que. C'est moi Fredo FM TV, ça rentre dans la tête. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales et sur YouTube, Fredo FM TV, on est toujours là, on est super bien. Quel plaisir d'être avec vous, malgré un événement il y a 2 jours, c'était les hommages du 13 novembre 2015, on va en parler avant 22h. On aura également un point sur les audiences radio dans un instant. Et ouais, ça va être comme ça ici, hein, moi je vous le dis. On va parler d'une alerte à la bombe du côté de 15e arrondissement de Paris, c'était cet après-midi. Ça fait partie des sujets médias de cette journée, hein, pile poil en direct quoi. Hein, le gars quoi, à peine il quitte le tout court atelier que direct il y a une alerte à la bombe. Oh là là.
c'est pas moi la bombe. Ah, c'est une blague. Vous voyez ma tête sur YouTube, hein, donc voilà, moi je vous le dis. On est sur vos radios digitales, on est super bien. On est sur Radio Platine, MZ Radio, Mixing Radio, Vibe Radio. On est là et on est super bien jusqu'à 22h pour la plupart des radios. Et jusqu'à 21h pour d'autres auditeurs peut-être aussi, je ne sais pas, puisque il y a 2 fois 1 heure, on va dire ça comme ça, sur YouTube, sur vos radios digitales, et ça c'est trop bien, moi je vous le dis, voilà. Vous savez quoi, on va tout de suite parler d'un sujet qui fait beaucoup parler. J'ai raté ma phrase, je me rends compte que j'ai raté ma phrase, j'ai dit un sujet qui fait parler, qui fait beaucoup parler. Le gars il parle plus bien français quoi, il parle plus la France quoi, le Fredo, moi je vous le dis. On va parler du 15 novembre. Bah c'est aujourd'hui, 15 novembre. Bah oui, c'est l'info de la journée, une alerte à la bombe quoi, non mais... Une alerte à la bombe, tu te rends compte quoi? Voici le petit flash de Fredo à 20h10. Ce samedi 15 novembre, une alerte à la bombe a été déclenchée dans les locaux du groupe RMC BFM situé dans le 15e arrondissement de Paris. Un internaute a menacé que le bâtiment allait exploser à 15h15, ce qui a entraîné une évacuation d'urgence de tous les salariés présents. C'est une information du Point. La police, les démineurs et les chiens renifleurs ont été dépêchés sur place pour mener les vérifications. Le quartier a été bouclé pendant l'intervention. Conséquence sur la diffusion de BFM TV, vous le savez peut-être, la diffusion a été brusquement interrompue vers 15h19. Elle a été remplacée par de la publicité, puis des rediffusions de reportages et documentaires. Toutes les antennes du groupe BFM RMC ont été perturbées, à l'exception de RMC Découverte, RMC Live et RMC Story. BFM TV a d'ailleurs informé sur X, ex-Twitter, l'évacuation des locaux et la mobilisation des équipes pour un retour à l'antenne au plus vite. Les dirigeants du groupe se sont rendus sur place pour suivre la situation. Et sur la chaîne du canal 13 de la TNT, la levée de doute a pu être annoncée à l'antenne à 17h53 à peu près. Pour une levée de doute vers 17h35, les programmes ont pu reprendre avec une édition spéciale consacrée à l'événement. Une alerte à la bombe dans le 15e arrondissement de Paris, c'était cet après-midi du côté de nos confrères de BFM TV et RMC la radio. Merci d'être avec nous dans C'est que du média mais pas que, priorité au direct bien sûr de temps en temps. Vous nous suivez sur vos radios digitales et sur YouTube, Fredo FM TV. Le podcast de C'est que du média mais pas que continue sur vos plateformes d'écoute. Allez c'est parti, on y va. Tu écoutes Fredo FM TV sur ta radio. Tu écoutes Fredo FM TV sur ta radio. Merci d'être avec nous sur vos radios préférées. On est là tous ensemble. Il y a le 06 02 26 79 09 qui se réveille. Il est en pleine forme ce numéro. Mais oui, je te le dis. Oh là là, il est en pleine forme ce numéro. Mais oui, je te le dis. Il y a Greg de Normandie qui nous écrit. Il y a Thierry qui nous salue, qui nous souhaite une bonne émission. Bonjour à vous tous. Bienvenue sur vos radios digitales. On est ensemble jusqu'à 22h en direct radio. Et pour la première fois en simultané vidéo. On essaye le simultané vidéo sur ma chaîne YouTube Fredo FM TV. Comme ça, vous avez le son, l'image. Et pendant les coupures musicales radio, on continue à papoter ensemble sur YouTube. Et ça, c'est incroyable. Il arrive à faire un truc incroyable, le Fredo, c'est n'importe quoi. On va écouter des musiques dans un instant sur vos radios digitales, bien sûr, sur YouTube. On va papoter tous ensemble. Pour l'instant, on parle des audiences radio dans C'est que du média, mais pas que. Et c'est pas mal. Moi, je vous le dis, c'est franchement pas mal. Avec une... pas mal. Ça dépend ce qu'on entend par pas mal quand même, puisque Fredo, on a quand même perdu des auditeurs, plus d'1 million sur un an. Tu dis c'est pas mal, mais quand même, c'est un peu beaucoup quoi. 1 million en moins sur un an, c'est-à-dire que maintenant, là sur le dernier sondage d'octobre, 36,8 millions de Français écoutent la radio quotidiennement, avec une moyenne de 2h45 par jour pour le temps d'écoute. C'est France Inter qui est la première radio de France, toute radio confondue, c'est la plus écoutée avec 6,7 millions d'auditeurs quotidiens, 11,9% d'audience cumulée, mais elle perce quand même 458 000 auditeurs sur un an. C'est quand même pas mal. RTL consolide sa deuxième place avec 5,05 millions d'auditeurs, ils en gagnent 148 000. Le groupe M6, il se défend bien, puisque c'est pareil pour Fun Radio qui augmente également, alors que la plupart baissent. Donc RTL et Fun Radio, bravo. Il n'y a que RTL2 du groupe M6 qui a baissé un petit peu en audience. 5,05 pour RTL, qui est la première radio privée de France. Et deuxième, toute radio confondue, France Info également arrive en troisième position avec 4,89 millions d'auditeurs.
Et 8,7% d'audience cumulée, elle est en légère baisse, elle perd 76 000 auditeurs par rapport au dernier sondage. RMC arrive en 4ème position avec 2,83 millions d'auditeurs, 5% d'audience cumulée, elle perd 62 000 auditeurs. Et enfin Europe 1 pour les radios généralistes arrive en dernière position avec une forte progression. Europe 1 aussi ça augmente, c'est pas mal, bravo Europe 1, avec une forte progression, 2,79 millions d'auditeurs globaux. C'est la meilleure rentrée pour Europe 1 depuis 8 ans, bravo, voilà, on peut le dire, on peut applaudir Europe 1 quand même, bravo. Et bravo également à RTL qui ressort gagnant de ce dernier sondage. Côté radio musicale, on fait un point tout de suite à 20h15 sur YouTube, Fredo FM TV sur vos radios également. Énergie, la première radio musicale, mais elle enregistre en revanche sa plus mauvaise rentrée historique avec 3,78 millions d'auditeurs. Elle perd 365 000 auditeurs sur la dernière vague. Nostalgie arrive en 2ème position, c'est le même groupe, c'est le groupe Énergie avec 3,36 millions d'auditeurs en global. Skyrock, 3ème position, elle perd 230 000, ils ont 2,98 millions d'auditeurs. Quant à Fun Radio, là c'est le top. 1,98 millions d'auditeurs. Fun Radio gagne 143 000 auditeurs grâce au Morning de Bruno Guillon et au Drive de Cyril Hanouna entre 15h et 18h. C'est surtout Bruno Guillon qui ressort gagnant de ce dernier sondage puisqu'il a récupéré plein de monde. Et Koé aussi a fait augmenter Europe 2 avec 1,03 million d'auditeurs pour Europe 2 qui gagne 116 000. Chéri FM reste quasiment stable avec 1,66 million et RTL 2 perd 96 000 auditeurs sur son chemin avec 1,95 million d'auditeurs. Autre point notable pour ici, ex-France Bleu avec 2,22 millions d'auditeurs en forte baisse à moins 369 000 auditeurs. France Culture également avec 1,95 million d'auditeurs, ils perdent 162 000 sur une vague. Et France Musique que... on pense que personne n'écoute, mais en fait si, il y en a beaucoup qui écoutent France Musique, quoi, c'est les musiques classiques, j'ai déjà écouté une fois, j'écouterai pas toute la journée, mais c'est pas mal, il y a 813 000 personnes qui écoutent, et c'est une chute de 32% sur un an. En résumé, si on fait un résumé bref, concis et Fredo FM TV pour vous servir, France Inter reste leader mais recule fortement, RTL et Europe 1 progressent, Énergie, la plupart des musicales sont en baisse sauf Fun Radio. La radio en général perd des auditeurs, mais certaines stations tirent leur épingle du jeu grâce à des changements de grille ou des recrutements marquants tels que Cyril Hanouna sur Fun Radio ou Koé sur Europe 2, puisque on peut le dire, Koé a tout pété quoi sur Europe 2, c'est incroyable ce qu'il fait, hein. Il est de retour, tous les auditeurs d'Énergie qui écoutaient Koé à l'époque l'ont rejoint sur Europe 2, donc Énergie a baissé, Europe 2 a monté grâce à Koé, donc bravo à toutes les radios. Et on pense forcément à toutes les radios locales et régionales qui cartonnent également tout au long de l'année, et les web radios, dont celles qui nous diffusent. Donc merci à toutes ces radios qui existent pour notre bonne humeur quotidienne en France, en Belgique et en Outre-mer, puisque on adore écouter toutes ces radios. Voilà, moi je vous le dis, moi personnellement, ma radio préférée, c'est Fun Radio au niveau national. J'ai découvert Sweet FM il y a quelques années en Normandie, donc ça c'est plutôt ma radio régionale, et en local, c'est du côté de Louviers, dans l'Eure en Normandie, c'est Espace, la plus normande des radios, qui est plutôt pas mal aussi niveau programmation musicale. Et j'écoute un peu Julien Courbet aussi, qui lui aussi cartonne et qui est numéro 1 des audiences le matin de 10h à midi sur RTL. Julien Courbet, qu'on retrouve du lundi au vendredi. Restez avec nous sur vos radios digitales et sur YouTube, Fredo FM TV. Le direct continue dans quelques instants. Le podcast de C'est que du média mais pas que continue sur Fredo FM TV avec encore d'autres surprises. Allez, c'est parti. Fredo FM TV. Fredo FM TV. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales et toujours en direct sur YouTube. On est là et on est super bien. C'est toujours Fredo pour vous accompagner jusqu'à 22h. C'est que du média mais pas que avec votre émission. Il y a quelques instants, nous sommes revenus sur l'alerte à la bombe survenue cet après-midi dans le 15e arrondissement de Paris. Vous pourrez retrouver cette séquence sur YouTube en replay et en podcast sur Fredo FM TV et vos radios digitales qui rediffusent l'émission en podcast bien évidemment. Il y a la rediffusion du dimanche également pour certaines radios, alors n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus, tout simplement. Fredo FM TV, ou sur Instagram aussi, on est là, c'est que du média. Voilà, vous réagissez 06 02 26 79 09, vous réagissez dès maintenant là, c'est totalement gratuit, hors coût de la connexion internet, par SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, on est partout, le numéro il est disponible, mon téléphone il est prêt, il est juste devant moi, donc pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous le voyez dans ma main.
Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous ne me voyez pas, c'est normal, c'est de la radio, tout simplement. Oh là là, le Fredo il est intelligent, ou pas. Je plaisante, c'est une blague, on peut plus rigoler ou on peut rigoler, moi je te le dis quoi, si on peut plus rigoler c'est pas drôle. On a reçu une dédicace, tiens, 06 02 26 79 09, c'est Greg de Normandie qui nous a contacté par téléphone au 06 02 26 79 09, on l'écoute à 20h25. Salut, c'est Greg, une petite dédicace comme ça en passant. Salut Fredo, je souhaite le bonsoir à tous les auditeurs de Radio Platine et que la fête commence ou plutôt qu'elle continue. Voilà, moi je suis devant mon ordi, je suis en train de t'écouter Fredo et c'est le kiff. Donc à plus tard et bonne soirée, bon week-end à tous. Eh bien merci à Greg de Normandie qui nous a contacté au 06 02 26 79 09. Vous pouvez également le faire par téléphone, c'est totalement gratuit, ou sur WhatsApp vous faites un message vocal, c'est gratuit également, hors coût de la connexion internet, mais de toute façon si vous m'écoutez ça veut dire que vous avez internet puisque c'est une web radio. Donc cette phrase là est complètement inutile, merci Fredo. Dans un instant vous savez ce qui va se passer, on va parler du 13 novembre, parce que c'est l'info média principale, pas média, principale humainement parlant de ces derniers jours. Avec les 10 ans, ça fait déjà 10 ans, et oui, il y aura le programme télé également dans un instant, ce sera à 20h30. Et bah vous savez quoi, vous ne partez pas trop loin, dans un instant on va continuer l'émission, et on reviendra sur ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, et on parlera également de 2025 avec toutes les commémorations 10 ans après. C'est que du média mais pas que, jusqu'à 22h, on va être un peu ému ce soir peut-être, on va être joyeux et ému à la fois, puisqu'on pense quand même à toutes les victimes, et à leur famille pour le 13 novembre 2015. Et 10 ans après, on y pense encore, puisque c'était des images assez violentes à Paris. Voilà, je m'étouffe même en direct, d'émotion. C'est faux, je m'étouffe juste. On se retrouve dans un instant pour la suite de C'est que du média, mais pas que, pour une deuxième demi-heure. A tout de suite. C'est que du média, mais pas que, avec Fredo FM TV. Hey, merci d'être avec nous sur Fredo FM TV. Vous écoutez le podcast de C'est que du média, mais pas que. Et c'est pas encore fini. Non, ça continue. Fredo FM TV est disponible sur WhatsApp, Telegram, Signal, SMS et répondeur 100% gratuit. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales, c'est que du média mais pas que. On parle des possibles comme promis, je vais en reparler après 21h aussi. C'est du 22 novembre au 7 décembre 2025 à Chaumont-en-Vexin, vernissage le samedi 22 novembre à 18h30 en partenariat avec l'association Bien Vivre Ensemble, l'Atelier des Possibles et la ville de Chaumont-en-Vexin et de l'organisme Petite Cité de Caractère. Ça se passe à Chaumont-en-Vexin du mercredi au vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Au Bailliage, au centre-ville de Chaumont-en-Vexin, dans le département 60, en Picardie, anciennement Picardie. Ça se passe dans les Hauts-de-France, plus de 60 artistes, 23 artistes, pas 60, je me suis emballé. 23 artistes qui viendront parler et montrer leur art. C'est de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la gravure et de la céramique. Plein de surprises à partir de samedi prochain à 18h30 et ce jusqu'au 7 décembre 2025. Il est 20h38 en France métropolitaine, c'est que du média mais pas que, jusqu'à 22h. Et vous écoutez C'est que du média mais pas que. Merci d'être avec nous sur Fredo FM TV en vidéo et sur vos radios digitales. Fredo FM TV en direct avec vous et on passe tout de suite à un nouveau moment de l'émission. C'est un moment un peu plus triste, donc on va pas mettre cette musique de fond puisqu'elle est un peu trop joyeuse pour moi, je trouve. On va essayer de trouver un autre fond sonore qui passe moins joyeux mais pas trop triste non plus, parce qu'on n'est pas là pour pleurer, non, enfin pour pleurer, on va peut-être pleurer un peu sur cette séquence, mais en tout cas on va parler de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, avec un traumatisme national dans la nuit du 13 novembre 2015. 3 commandos terroristes liés à l'État islamique frappent Paris et Saint-Denis, une explosion près du Stade de France, fusillade sur les terrasses de cafés et restaurants et un massacre au Bataclan. Le bilan était terrible en 2015 et on y pense 10 ans plus tard, avec 132 morts.
dont 2 rescapés qui se sont suicidés depuis, et plus de 400 blessés. Il y a des familles traumatisées également, des personnes qui ont vécu l'événement et qui sont encore traumatisées. Le 13 novembre 2025, c'est-à-dire il y a 2 jours en direct, 3 jours en rediff, la France a rendu hommage aux victimes avec des cérémonies sur les lieux des attaques, l'inauguration d'un jardin mémoriel à Paris par Emmanuel Macron ou encore l'illumination de la Tour Eiffel en bleu, blanc, rouge en hommage. Le président Emmanuel Macron et de nombreuses familles de victimes ont participé à ces hommages. La place de la République restera un symbole, un lieu symbolique de recueillement comme en 2015. Et d'ailleurs on a retrouvé l'enfant qui disait les méchants c'est pas super gentil, et il a été interviewé par Quotidien sur TMC. La séquence est à retrouver sur TF1+, 10 ans plus tard. Il a 16 ans aujourd'hui, il avait 6 ans à l'époque, et c'était des souvenirs positifs entre guillemets dans ce moment de panique et de conflit négatif le 13 novembre 2015. Et il y a 60% des Parisiens qui se souviennent précisément de ce qu'ils faisaient ce soir-là. Pour beaucoup, le 13 novembre marque une rupture dans l'histoire nationale, un avant et un après 13 novembre 2015. Pour Charlie Hebdo également, en janvier 2015, c'était au début de l'année 2015. C'est pareil aussi, il y a eu un avant et un après 2015. On va pas se mentir, il y a aussi eu un avant et un après Covid, mais il y a eu beaucoup de avant et après attentats en France en 2015. Charlie Hebdo en janvier et Paris. Toute la ville de Paris et Saint-Denis avec le Stade de France, le Bataclan et les bars et restaurants et les terrasses de café également en novembre, le 13, vendredi 13. Et personnellement, je me souviens très bien de ce que je faisais le 13 novembre 2015. C'était le soir de la finale de Secret Story. J'étais chez mes parents, je me souviens très bien. C'était le vendredi 13 novembre. C'était la saison 9 de Secret Story. À l'époque, je regardais cette émission. 10 ans plus tard, plus du tout. Mais à l'époque, je regardais et je peux vous le dire, moi j'étais hyper attentif. J'ai même regardé le foot pour vous dire. Alors que moi je suis pas du tout foot. J'ai regardé mon seul match de foot que j'ai regardé dans toute ma vie, c'est le 13 novembre 2015. Comme quoi, ça marque. Et du coup, j'ai regardé un match de foot pour me dire ouais, faut pas que je rate la finale de Secret Story à 23h30 sur TF1 parce que ça va être trop bien, on va savoir qui va gagner. Et non. Puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé, il y a LCI qui avait repris le flux de TF1 en édition spéciale. LCI n'était pas encore en clair à l'époque, et c'était donc les équipes d'LCI qui avaient fait une édition spéciale toute la nuit avant l'arrivée de Jean-Pierre Pernaut dès le matin à l'époque en 2015. Donc voilà, moi je me souviens, c'était le soir de la finale de Secret Story. Je voulais regarder à tout prix la finale avec Christophe Beaugrand, et il y a eu le match de foot. J'ai regardé un match de foot dans ma vie, c'était ce jour-là. Et il n'y a pas eu la finale finalement, mais il y a eu les éditions spéciales du 13 novembre 2015. Donc c'est une date qui marque beaucoup de personnes. C'est comme le 11 septembre 2001, hein. Beaucoup se souviennent de ce qu'il faisait plutôt, ou elle faisait, peu importe. Et puis voilà, c'est des événements marquants pour toute la France. Les attentats du 13 novembre 2015. Et il y a beaucoup de cicatrices, il y a beaucoup de traumatismes. Et c'était les hommages le 13 novembre dernier en 2025, 10 ans après. Voilà pour ce qu'on pouvait dire ce soir sur les attentats du 13 novembre 2015. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales. Un petit peu d'émotion quand même en repensant à tout ça, puisque c'était pas n'importe quoi, hein, le 13 novembre 2015. On pense forcément à toutes les familles des victimes et aux victimes elles-mêmes qui ne sont plus parmi nous, ou qui sont parmi nous encore et qui sont très blessées psychologiquement et physiquement. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales et sur YouTube, Fredo FM TV, on est ensemble jusqu'à 22h. Tu écoutes Fredo FM TV sur ta radio. Let's go. Tu écoutes Fredo FM TV sur ta radio. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales. On se remet un petit peu en mode joie quand même. Je vais pas vous mentir, c'était un petit peu tristouille comme séquence, mais il fallait en parler puisqu'on était 10 ans plus tard. Et comme le jeudi je fais pas de radio, je voulais le faire le samedi 15 novembre, 2 jours après la commémoration nationale. Mais en vrai il n'y a pas vraiment de jour pour y penser. C'est comme les journées internationales de quelque chose. Il n'y a pas qu'une fois par an qu'on y pense, on y pense tout le temps, comme les journées du harcèlement qui ont eu lieu en novembre, etc. etc. Les journées contre le harcèlement, c'est toute l'année, c'est comme la journée internationale des droits des femmes, c'est toute l'année, je vous le dis. Et on se retrouve dans quelques instants pour le dernier quart d'heure de cette première heure. On va saluer les auditeurs du 20h-21h, bien sûr, dans un instant, avec le premier mot de la fin de l'émission, puisqu'il y aura 2 mots de la fin, puisqu'il y a 2 parties d'émission, puisqu'à 21h, c'est une deuxième partie qui commence. On se retrouve dans un instant pour la suite de C'est que du média, mais pas que. Merci d'être avec nous sur le podcast de C'est que du média, mais pas que, sur Fredo FM TV et sur toutes les applications d'écoute. On continue le podcast, c'est parti.
Merci d'être avec nous sur vos radios digitales, il est 20h47 en France métropolitaine. On est super bien, on est toujours le samedi 15 novembre en direct à 20h47 ou en rediff le dimanche après-midi, mais je ne sais pas à quelle heure, mais il est 1h47 du coup. Merci d'être là, on parle tout de suite d'infos médias, puisque c'est que du média, mais pas que jusqu'à 22h quand même les gars, quoi, faut se le dire, et les filles aussi. Mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs, nanana. Voilà, transition quoi, le gars il pète un câble. Le 18 octobre dernier, l'édition Week-end de Télématin a réalisé un record d'audience de la saison, réunissant quelques 690 000 leftos derrière leur petit écran. Avec Samuel Olivier et Mélanie Taravant, c'est pas mal du tout ces audiences, hein. Mais ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, deuxième info dans les infos médias de ces derniers jours, le 22 janvier prochain, le Dôme de Paris accueillera Balavoine, Ma Bataille, en hommage au chanteur disparu 40 ans plus tôt. Un spectacle à retrouver également en tournée dans toute la France. L'INA, en partenariat avec France Télévisions, a produit Véronique, un film documentaire de Tom Wolfe retraçant le parcours de Véronique Sanson à découvrir prochainement au cinéma. Pour les petites infos de Fredo FM TV et de vos radios digitales. Et oui, c'est pas mal du tout ça, voilà, moi je vous le dis. Demain sur M6, il y aura un Zone Interdite avec Ophélie Meunier sur le Made in France. Ils se battent pour sauver nos savoir-faire. Et ça va être plutôt pas mal, hein, pour ceux qui aiment. Il y a l'émission Animalement Vôtre aussi, qui est nouvelle avec Bernard Montiel, qui est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à la suivre, puisque j'aime beaucoup cette émission. Et franchement, ça change des émissions habituelles. Donc c'est bien. Voilà, on est là. On est tous ensemble sur Fredo FM TV. Et c'est super bien. C'est tous les dimanches pour Animalement Vôtre. Dans un instant, c'est que du média, mais pas que, avec d'autres infos médias et d'autres infos générales également. Continuez à réagir dans les commentaires sur YouTube ou alors au 06 02 26 79 09. À tout de suite. C'est que du média, mais pas que, avec Fredo FM TV. Le podcast de C'est que du média mais pas que vous souhaite la bienvenue. On continue tout de suite avec une nouvelle séquence du samedi 15 novembre 2025. Voici le podcast, la suite. C'est moi. Il est 20h52, merci d'être avec nous, c'est toujours votre rendez-vous du samedi soir, c'est que du média mais pas que, avec Fredo FM TV sur plusieurs radios digitales et ce soir exceptionnellement en simultané vidéo, enfin je dis exceptionnellement, peut-être qu'on va essayer de le refaire, mais plus propre quoi, puisque là ce soir c'est vraiment à la va-vite. Mais j'ai fait un petit effet quand même visuel, je sais pas si ça vous plaît. Merci d'être avec nous, il y a Ethan qui dit sur les commentaires YouTube, ils ambiancent de ouf. Eh ben oui, il faut le faire dans la vie, il faut s'amuser, mais je ne le rappelle, je ne le fais que quand j'ai un casque, parce que sinon, je ne le fais pas, je suis timide. Voilà, je vous le dis, la radio c'est libératoire, moi je vous le dis. On est ensemble jusqu'à 22h, c'est que du média mais pas que, dans un instant on va saluer les auditeurs du 20h-21h, puisque certains vont aller regarder la télé, il y a des radios qui vont reprendre l'antenne, enfin voilà quoi, il y a 2 heures d'émission, mais c'est 2 fois 1 heure. Moi je vous le dis, donc les radios sont libres d'arrêter à 21h en fait, tout simplement, donc il y aura 2 mots de la fin en ce 15 novembre. Moi je vous le dis, on est comme ça ici, jusqu'à 22h, c'est que du média mais pas que, avec Fredo, fmtv.fr, et à Greg de Normandie qui nous a envoyé une dédicace. Et on l'écoute. Salut, c'est Greg, une petite dédicace comme ça en passant. Salut Fredo, je souhaite le bonsoir à tous les auditeurs de Radio Platine. Et que la fête commence, ou plutôt qu'elle continue. Voilà, moi je suis devant mon ordi, je suis en train de t'écouter Fredo. Et c'est le kiff. Donc à plus tard et bonne soirée, bon week-end à tous. Et merci à Greg de Normandie qui nous a contacté au 06 02 26 79 09. Dans un instant, le mot de la fin de l'émission va débarquer. Et jusqu'à 22h, c'est que du média mais pas que. Et ben non, c'est aussi de la musique. 06 02 26 79 09. 06 02 26 79 09. Appelle Fredo sur WhatsApp, Telegram et Signal. Appelle Fredo sur WhatsApp, Telegram et Signal. Merci d'être avec nous sur Fredo FM TV, sur vos radios digitales. C'est que du média mais pas que, jusqu'à 22h. On passe tout de suite au mot de la fin de cette première heure d'émission, puisqu'on va saluer les auditeurs du 20h-21h.
Et oui, comme je vous le dis toutes les semaines, les bonnes choses ont une fin. Mais il est l'heure de se quitter parce que je sais que certains vont aller regarder la télé. Certaines radios vont diffuser un autre programme peut-être. Certains vont aller couper la radio parce qu'ils ont envie de dormir. Il y en a certains qui vont aller faire le ménage le samedi soir ou qui vont sortir en boîte de nuit. Et ben oui, donc je vous salue, je vous dis une bonne semaine, une bonne quinzaine en fait. Il faut que je vous le dise. Parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de radio pour moi puisque je serai au vernissage des possibles à partir de 18h30. Les Possibles, c'est un événement artistique avec des peintres, des sculpteurs, des photographes, des graveurs, de la céramique, plein de surprises. 23 artistes à découvrir à la 9e édition des Possibles. Ce sera samedi prochain, donc il n'y aura pas de radio pour moi puisque j'y serai. Ce sera mon premier vernissage de toute ma vie, quoi. Le gars, ça y est, il va un petit peu visiter tout ce qui est artistique. C'est grâce à Bien Vivre Ensemble d'ailleurs. Donc merci à Bien Vivre Ensemble, je les salue. Il y a d'ailleurs l'émission radio, BVE Radio, ici on se faisait confiance, qui est dispo en privé. On se retrouve dans 15 jours pour certains, entre 20h et 21h. Pour les autres, ça continue dans 15 jours pour les 20h, 21h, pour les auditeurs de la première heure. Et pour ceux de la deuxième heure, bienvenue. Bah oui, parce qu'on redémarre tout de suite une nouvelle heure. Dans 15 jours pour les autres et c'est reparti pour ceux qui nous écoutent encore. Le 06 02 26 79 09, qu'est-ce qu'il dit ? Je regarde. C'est cool que tu sois en live sur YouTube, c'est Thierry qui nous dit ça. Parce qu'on fait de la radio et de la vidéo ce soir. Merci à certaines radios qui nous ont diffusé de 20h à 21h. Pour les autres, ça continue. Dans 15 jours pour le 20h 21h. Bisous. Et d'ici là, une chose ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. Merci. Et pour les autres, on redémarre une nouvelle heure. Bienvenue sur vos radios digitales, celles qui continuent à nous diffuser et celles qui n'ont pas arrêté de diffuser tout simplement. Bienvenue également aux autres qui prennent le contrôle, le relais plutôt de 21h à 22h. Bonsoir à vous, vous êtes les nouveaux auditeurs, donc je vais vous parler à vous. On va revenir sur plein de sujets d'infos et ça va être trop bien, il est 21h. Nous sommes le samedi 13 novembre, pas du tout, 15 novembre 2025. C'est moi, il est 21h. Merci d'être avec nous, on est tous ensemble, on est le samedi 15 novembre et pas le 13. Samedi 15 novembre 2025, il est 21h en France métropolitaine, c'est Fredo pour vous servir sur vos radios préférées et en direct et en simultané sur YouTube, Fredo FM TV. C'est que du média, mais pas que, avec Fredo FM TV. Et bonsoir aux auditeurs du 21h-22h, quel plaisir de vous accompagner pour cette nouvelle heure d'émission. C'est que du média mais pas que, avec plein de surprises. Et ben oui, je vous le dis, on est là pour ce soir. La semaine prochaine on sera pas là de 19h à 20h, pas du tout. Ça c'est sûr, on n'est jamais là de 19h à 20h. De 20h à 22h on sera pas là puisque je serai à un vernissage artistique, lespossibles.net pour plus d'infos, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Les Possibles, c'est un événement qui se passe dans le département du 60, l'Oise, anciennement Picardie, dans les Hauts-de-France. Oui, maintenant on ne dit plus Picardie, on dit les Hauts-de-France. Excusez-nous, quoi, les Hauts-de-France. C'est comme l'Occitanie. Avant, il y avait d'autres noms dans les régions, quoi. Il y avait plus de régions. Pour la géographie, c'était plus compliqué à mémoriser quand même à l'école, hein. Moi, je vous le dis, hein. D'ailleurs, dites-moi si vous étiez fort en histoire géo. Dites-moi à l'école si vous étiez fort ou pas. Donc, merci d'être avec nous. On est bien là. Je salue mes parents qui ont écouté la première heure sur l'une des radios digitales et sur YouTube également. Voilà, on est bien, on est ensemble jusqu'à 22h et c'est fantastique d'être ensemble. Et oui, oh là là, je vous le dis. On va parler des possibles, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais on va le refaire avant 22h puisque c'est important de parler de l'art artistique et du domaine de l'art. On va parler de plein d'autres sujets également dans les médias. On reviendra sur l'information de cet après-midi, une alerte à la bombe dans le 15e arrondissement de Paris. On va en parler dans moins de 3 minutes, donc restez connectés sur vos radios digitales, on revient juste après ça. C'est que du média, mais pas que, avec Fredo FM TV. C'est moi. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales, on est tous ensemble et on est super bien, il est 21h06. Vous réagissez 06 02 26 79 09. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez réagir dans les commentaires et ça fait trop plaisir. On passe tout de suite au flash de Fredo, il est 21h06, normalement c'est 21h10, mais comme on est un petit peu en avance, et ben on va le faire maintenant tout simplement quoi.
Merci d'être avec nous sur vos radios digitales. Voici le deuxième flash de Fredo. Maintenant, c'est une seule fois par heure. Ce samedi 15 novembre, une alerte à la bombe a été déclenchée dans les locaux du groupe RMC BFM situé dans le 15e arrondissement de Paris. Un internaute a menacé que le bâtiment allait exploser vers 15h15, ce qui a entraîné une évacuation d'urgence de tous les salariés présents. Une information du Point, de 20 minutes ou encore de la Dépêche qui en ont parlé tout au long de la journée. BFM TV en a d'ailleurs fait une édition spéciale à partir de 17h50. La levée de doute a été actée vers 17h35 par les forces de l'ordre. BFM TV a confirmé l'évacuation des locaux cet après-midi. Les dirigeants du groupe se sont rendus sur place pour suivre la situation. Alerte à la bombe cet après-midi dans le 15e arrondissement. La levée de doute a été actée vers 17h35, donc on peut le dire maintenant, tout va bien. Les audiences radio ont été dévoilées avec 36,8 millions de Français qui écoutent la radio chaque jour, soit 1 million de moins qu'il y a un an. C'est le niveau le plus bas jamais enregistré en France. En moyenne, chaque auditeur écoute la radio 2h45 par jour. France Inter reste la radio la plus écoutée. Elle est leader mais elle recule fortement. Elle perd 458 000 auditeurs sur un an. Sa part d'audience chute à 13,4%, soit moins 1,7 points d'audience. RTL consolide sa deuxième place avec 5,05 millions d'auditeurs. Elle gagne 148 000 auditeurs. Europe 1 également gagne des auditeurs avec 304 000 auditeurs gagnés pour un total de 2,79 millions d'auditeurs au global. C'est la meilleure rentrée pour Europe 1 depuis 8 ans. France Info et RMC stagnent et baissent un petit peu, une légère baisse pour ces deux radios, France Info et RMC. Du côté des musicales, c'est Énergie qui arrive en première position, qui reste la première musicale, mais qui enregistre quand même sa plus mauvaise rentrée historique avec 3,78 millions d'auditeurs. Elle perd 365 000 auditeurs sur la dernière salve de sondage Médiamétrie. Nostalgie arrive en deuxième place avec 3,36 millions d'auditeurs. Elle perd 338 000 auditeurs. Skyrock reste stable avec une perte de 230 000, ça reste stable quand même, 2,98 millions d'auditeurs. RTL2 également baisse avec 96 000 en moins, 1,95 millions au global. Europe 2 augmente avec 116 000 auditeurs gagnés sur un an, 1,03 million d'auditeurs grâce à l'arrivée de Koé le matin et un petit peu dans les best-of le soir, le pré-matin. Et l'après-midi aussi, il sera normalement à l'antenne dans les prochaines semaines. L'après-midi, Koé sur Europe 2. Et la top de cette année, c'est Fun Radio qui revient un petit peu en forme et en force avec 1,98 million d'auditeurs, 1,98 million d'auditeurs, j'en fais partie. Et ils ont gagné 143 000 auditeurs en hausse grâce à l'arrivée de Cyril Hanouna. Et c'est surtout Bruno Guillon qui récupère beaucoup d'auditeurs. Europe 2 en récupère certains d'énergie également puisque Koé a attiré forcément des auditeurs d'énergie sur son antenne. Autre point notable pour ces audiences radio, c'est ici, anciennement France Bleu, qui est en forte baisse avec moins 369 000 auditeurs, 2,22 millions d'auditeurs au global. France Culture, 95 millions d'auditeurs, une baisse de 162 000. France Musique, 813 000 auditeurs, une chute de 32% sur un an. En résumé, on peut dire que la radio en général perd en auditeurs, mais certaines stations tirent leur épingle du jeu grâce à des changements de grille ou des recrutements marquants. C'était le cas pour Koé sur Europe 2 ou Cyril Hanouna sur Fun Radio. Je vous souhaite une bonne soirée et on est tous ensemble jusqu'à 22h. L'émission continue. Fredo FM TV est disponible sur WhatsApp, Telegram, Signal, SMS et répondeur 100% gratuit. Et on est tous ensemble sur vos radios digitales. Merci d'être avec nous. Il est 21h10. C'est Fredo pour vous accompagner jusqu'à 22h. Et on est bien installé, je l'espère pour vous, que vous êtes bien installé dans votre canapé ou dans votre voiture. Peut-être que vous roulez ce soir, peut-être, je ne sais pas. Dites-moi tiens, ce que vous faites ce soir, en ce samedi soir. Parce que j'ai envie de savoir un petit peu ce que vous avez décidé de faire. On est tous ensemble et on est super bien. Et jusqu'à 22h, c'est que du média, mais pas que. Fredo FM TV. Il est 21h13, merci d'être avec nous sur vos radios digitales. On est tous ensemble jusqu'à 22h, c'est que du média mais pas que, avec Fredo FM TV en simultané vidéo. Et on est tous ensemble, là, on est trop bien, 45 minutes à passer encore ensemble, c'est reparti. C'est que du média, mais pas que, avec Fredo FM TV. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a Ethan qui nous dit qu'il va aller regarder la télévision sur le 06 02 26 79 09 et sur YouTube.
Et Ethan nous dit, moi je fais partie des gens qui vont regarder la télé. Bonne émission pour la deuxième heure, bonne soirée. Merci à Ethan qui nous écoute et qui nous a écouté. Il y a Mado qui nous dit, moi je suis un auditeur de toute heure sur le podcast. Donc c'est pas mal, il y a aussi les gens du podcast qui nous suivent. Donc bienvenue sur le podcast de C'est que du média mais pas que. Pour les autres jours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi et même à n'importe quel moment. Peut-être qu'on est en 2032 quand vous nous écoutez. Je ne sais pas, bonne année 2032 ou 2072. Je ne sais pas quelle année on sera puisque le podcast, je ne sais pas jusqu'à quand il sera disponible tout simplement. Et il y a la vidéo sur YouTube en plus ce soir. C'est pas mal tout ça. On est sur vos radios préférées, on est sur Radio Platine, MZ Radio et la rediff sur Vibe Radio. Et on est ensemble jusqu'à 22h. C'est que du média, mais pas que, avec Fredo FM TV. Merci d'être là, c'est Fredo FM TV. On est tous ensemble et on est super bien. Et on a bien sûr une pensée ce soir encore pour toutes les victimes du 13 novembre 2015. Il y a 10 ans maintenant, la France était victime d'un choc. Un choc le soir avec un attentat qui nous a beaucoup attristés. Et toutes les images également du Bataclan, des terrasses également. Et voilà, donc on a forcément ce soir une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces attaques du 13 novembre 2015 et également celle de janvier 2015 et toutes les autres attaques. Donc merci à toutes les forces de l'ordre également qui font tout pour nous aider au quotidien, toutes les forces de l'ordre qui étaient présentes le 13 novembre et même en janvier 2015, toute l'année 2015 quoi, qui avait été bien touchée dans le cœur des Français. Par toutes ces attaques. Même moi je ne sais plus quoi dire tellement il y a de l'émotion avec tous les souvenirs qui remontent. Merci d'être avec nous. On pense forcément donc, je le répète, à toutes les familles des victimes et à toutes les victimes elles-mêmes également qui ne sont plus parmi nous mais qui nous entendent peut-être dans l'autre monde. Merci d'être là, on est ensemble jusqu'à 22h et c'est que du média, mais pas que. C'est que du média, mais pas que. Fredo FM TV. Ça rentre dans la tête ce jingle. Merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. C'est que du média mais pas que, avec beaucoup de surprises encore. Et puis voilà, on est là tous ensemble. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous réagissez 06 02 26 79 09. Vous pouvez également réagir sur le compte YouTube Fredo FM TV, sur tous mes réseaux sociaux Fredo FM TV. Je réponds absolument partout. Et oui, on est comme ça ici. Merci d'être là. C'est Fredo jusqu'à 22h. Et on va redémarrer une nouvelle demi-heure dans moins de 10 minutes maintenant. Ça passe à une vitesse quoi. Non mais je vous le dis. Ouais, ça passe trop vite hein. Non mais ça passe beaucoup trop vite, moi je te le dis quoi. L'émission elle passe à une vitesse, je ne le vois pas passer le temps. Non mais oh quoi. On est bien là tous ensemble, moi je vous le dis. On est sur YouTube, Fredo FM TV, vous pouvez réagir dans les commentaires sur YouTube. On est également au 06 02 26 79 09. Vous réagissez en direct, l'émission continue. Fredo FM TV. C'est que du média mais pas que avec Fredo FM TV bien sûr. Merci d'être là, 06 02 26 79 09 pour réagir avec nous tout simplement. On est là et ça fait bien plaisir. Dans un instant, une nouvelle demi-heure qui redémarre. Mais pour l'instant, j'ai dit trop de fois le mot pour l'instant dans cette phrase. Vous savez quoi, la suite de l'émission c'est tout de suite. Je ne sais plus parler quoi, non mais c'est n'importe quoi cette émission. C'est que du média, mais pas que, avec Fredo FM TV. 06 02 26 79 09. 06 02 26 79 09. Appelle Fredo sur WhatsApp, Telegram et Signal. Appelle Fredo sur WhatsApp, Telegram et Signal. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales, c'est Fredo FM TV pour vous accompagner jusqu'à 22h. On est tous ensemble et on est super bien, quel plaisir d'être avec vous, avec un beau programme. Je le rappelle, samedi prochain il n'y a pas d'émission puisque je serai à l'événement Les Possibles, 9e édition du 22 novembre au 7 décembre 2025 à Chaumont-en-Vexin, vernissage le samedi 22 novembre à 18h30, c'est-à-dire samedi prochain. Donc je ne peux pas être à deux endroits en même temps, donc il n'y aura pas de radio la semaine prochaine, on sera de retour dans 15 jours. Là, cette émission, c'est tous les 15 jours, j'ai l'impression, il y a toujours un truc un samedi sur deux, quoi. En même temps, la vie, comme je le dis chaque samedi, ce sont des hauts, des bas et des débats. Et des sorties et des voyages et des rencontres, artistiques et cinématographiques, et également culturelles. Donc voilà, je vous le dis,
on est trop bien. Même le samedi quand on n'est pas là, et ben on fait d'autres choses tout simplement. Vous dites-moi tiens ce que vous faites au 06 02 26 79 09. C'est une demi-heure spéciale 100% radio qui vous accompagne jusqu'à 22h et ça continue juste après ça. Merci d'être avec nous sur vos radios digitales, comme je vous le dis tous les samedis soirs, dimanche après-midi ou les autres jours en podcast. Il y a un début, un milieu et surtout une fin. Voici le mot de la fin. Eh ben oui, oh non, c'est fini pour ce soir. Eh ben oui, c'était un réel plaisir de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Et puis là on va revenir dans 2 semaines. Ben oui, parce que la semaine prochaine je suis pas là, je suis au les possibles 9ème édition du 22 novembre au 7 décembre. Et la semaine prochaine c'est le vernissage. Donc j'ai envie de découvrir ce que c'est un vernissage. Et en plus c'est une personne que j'aime beaucoup artistiquement qui prévoit ça, qui anime cet événement avec 23 artistes. Donc c'est trop bien. Donc plus d'infos sur lespossibles.net. Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission. Nous étions en direct et en simultané vidéo jusqu'à 21h30. La dernière demi-heure c'était plus musical, mais c'était trop bien. Merci de nous avoir suivis. D'autres infos médias dans 2 semaines et peut-être avec un co-animateur ou plusieurs co-animateurs, je ne sais pas, co-animatrice aussi. Merci de nous avoir suivis sur vos différentes radios digitales. Je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous dis à samedi 28 novembre. Voilà, 29 novembre, samedi 29 novembre. Pour le dernier samedi du mois, avant le mois de décembre. Et les magasins qui ouvriront les dimanches aussi. On se rapproche du fête, hein. Ouh là là. Merci de nous avoir suivis. On pense encore une fois, bien sûr, aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Même 10 ans plus tard, on y pense encore à toutes ces images. Merci à toutes les forces de l'ordre qui étaient présentes à cette époque pour aider la population. On se retrouve dans quelques instants. Pour les réseaux sociaux, pour ma part, dans quelques instants sur les réseaux sociaux pour continuer à papoter. Et sinon, on se dit à très vite. Voilà, tout simplement. Merci de nous avoir suivis, merci aux radios qui nous ont diffusés. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, une chose ne changera pas. Ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. Bonne quinzaine et à dans 15 jours. Fredo FM TV, tous les week-ends sur votre radio digitale. Merci d'avoir été avec nous pour ce podcast de C'est que du média mais pas que. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, une chose ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. À bientôt.